Salut mes petits Gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de mi-mars 2025. On va voir direct les énergies, on vous dit il est temps de guérir par rapport à quelque chose mes petits Gémeaux. On est resté bloqué sur un truc, un 5-5 si ça parle à quelqu'un. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie, il est temps d'apprendre certaines choses du passé. On est en train de reproduire certaines choses, on est en train de reproduire une boucle, j'ai l'impression. Temps de guérir d'une habitude, de quelque chose qui nous empêche qui nous empêche d'être la version de nous-mêmes que l'on est venu incarner. Je viens juste de revenir d'un atelier, on a parlé de changement des habitudes. Qu'est-ce qui nous empêche de changer les habitudes vraiment ? J'ai l'impression que parfois c'est aussi le fait de ne pas vouloir incarner la nouvelle identité qu'on est censé incarner. C'est la version de nous-mêmes qui s'accroche à nous, l'ancienne version de nous-mêmes qui s'accroche à nous. Non, s'il te plaît, me laisse pas, c'est safe. Alors que la nouvelle, elle a juste envie d'être là et c'est votre âme qui vous guide vers cela. Vers une version de vous-même où vous êtes en plein pouvoir, où vous avez une force intérieure, où vous avez la force de changer toutes les habitudes que vous avez envie de changer dans votre quotidien, où vous avez la force aussi de vous donner de l'amour et de la compassion, mais aussi de la bonne humeur chaque jour, pour kiffer un peu cette vie tous les jours. Parce que c'est bien beau d'avancer, d'évoluer, de faire le travail sur soi, mais si on n'est pas heureux chaque jour, je vois pas l'intérêt. J'ai rencontré des personnes ici qui sont... Waouh, c'est des personnes qui ont achevé des choses, que ce soit en termes de leadership, en termes de carrière, en termes de plein de choses. Ils arrivent à un stade où voilà, ce sont des leaders. La sensation que j'ai eue, c'est que ces leaders étaient vides. Alors, ok les gars, peut-être que moi je suis pas au même stade encore. Je suis pas là pour comparer, mais pour dire c'est quoi en fait le but. Est-ce que le but c'est juste de réussir ou est-ce que le but c'est de s'aimer, tu vois ? Votre énergie générale, mes petits Gémeaux, voilà, il est temps de guérir. Il y a une situation qui s'est peut-être terminée ou c'est peut-être des habitudes que l'on doit guérir pour pouvoir avancer à l'étape supérieure. Vénus rétrograde, on doit guérir de certaines choses liées à l'amour, à l'abondance, à notre vision de ces choses-là, notre vision de la relation, notre vision de l'abondance. Aussi, Vénus, notre vision de ce qui est beau, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'on a trop d'attentes envers notre corps, on doit être comme ça, si on n'est pas parfait, on n'est pas bon. On a trop d'attentes envers nous-mêmes aussi, si les choses ne sont pas parfaites dans la journée, on n'est pas bon. Donc c'est ça, on vous demande d'avoir plus de flexibilité aussi et de regarder vraiment. Donc là on rentre dans le deep, énergie du poisson, c'est ça en fait. Donc du coup votre guérison, elle est en lien avec les énergies du poisson, le soleil est en poisson. Si on va être à l'aube du bélier, on va dire que le mois du poisson sera un mois pour vous pour guérir. C'est l'énergie de poisson, cancer, la lune. On va dans les profondeurs de notre âme. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a aussi peut-être des secrets. On guérit par rapport à des secrets, par rapport à des choses qu'on a appris. C'est en lien avec le fait de gagner plus d'argent, d'aller vers cet équilibre financier. Comme si votre guérison, c'était un pas vers le fait de vibrer plus haut et de pouvoir achever cette chose beaucoup plus rapidement. Et ça, vous le savez, c'est que finalement, on pense que nos habitudes, c'est ok d'avoir des mauvaises habitudes, que c'est juste, on vit un peu dans notre ombre, qu'on est équilibré. Mais en fait, non. Plus vous avez des habitudes toxiques et plus ça vous éloigne de votre abondance ultime. Que ça soit même par rapport à l'amour que vous avez pour vous-même. Parce que comment vous voulez vous aimer entièrement s'il y a des choses qui ne sont pas en résonance avec vous. Donc vous êtes en train de vous dire « Ah, je m'aime, mais je continue de fumer ça. Je m'aime, mais je continue de faire ça. » Je m'aime, mais vous voyez un petit peu, c'est une dissonance, avec vos vibrations les plus hautes. C'est pourquoi là, il y a le temps de guérir par rapport à quelque chose. Ça peut être une relation, des habitudes, je vous l'ai dit. Et on est en train de jongler avec ça, 9, 10, 11. 2. Donc il y a une forme de on sait pas si on va laisser ses habitudes, on sait pas ce qu'on va choisir, on est aussi un petit peu troublé par ces eaux, comme si dans notre vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'à l'intérieur vous êtes calme tout de même, mais qu'à l'extérieur c'est quand même un petit peu il se passe beaucoup de choses et du coup ça vous empêche de guérir, ça vous empêche de rentrer à l'intérieur. Donc là on se concentre vraiment sur où est-ce que je mets mon énergie, où sont les distractions, est-ce que je donne trop mon énergie à certaines personnes. Il va y avoir un retour de karma, une décision, donc elle peut venir de vous mais qui peut aussi venir à l'extérieur de vous. Vous pourriez aussi être en lien avec une personne balance, on va voir ce que c'est, mais en tout cas il y a la restauration du karma avec la justice et la lune, comme si
voilà, la restauration du karma par rapport à quelque chose que vous deviez guérir. Donc c'est peut-être quelque chose d'ancestral, hein, c'est peut-être quelque chose qui vient de vie antérieure. Donc ça peut être aussi un schéma, hein, le schéma que vous devez guérir quand vous passez dans Vénus rétrograde, hein, des schémas liés aux relations. Comment on vous traite dans les relations? Qu'est-ce que vous donnez dans les relations? Est-ce que vous donnez trop, pas assez? Est-ce que vous êtes plutôt codépendant ou hyper indépendant? Ou est-ce que vous êtes toujours dans des relations avec lesquelles vous vous adaptez? Vous vous adaptez à l'autre et vous vous oubliez. Ce retour au karma va vous apporter du succès, hein, ça va vous apporter du succès dans les affaires aussi, hein, dans votre abondance financière. Donc vous pourriez être perturbé, hein, mi-mars par les énergies qui sont dans l'air, hein, le fait que vous deviez creuser bien profondément pour pouvoir guérir et le fait que votre vie extérieure soit palpitante, mais voilà, la roue du karma va tourner en votre faveur, hein. Et va vous amener vers une transformation profonde, hein. On suit avec le signe du Scorpion qui est là. Là on creuse deep, hein, on creuse profondément dans les abysses de soi-même, hein, mes petits poissons. Peut-être que vous avez du poisson dans votre thème astral, en tout cas c'est grosse énergie, hein, poissonnienne dans ce tirage, mais aussi on est vraiment concentré sur ce qu'on va faire, hein, les plantes les graines qu'on va planter, les plantes. Donc voilà, pour certains, vous avez déjà des plantes, hein, donc vous avez un business en place, il y a des choses qui sont déjà en place, hein. Mais vous êtes en train de planter des nouvelles graines, hein, par rapport à ce succès, hein, parce que vous êtes déjà dans le succès, hein, pour certains, hein, et vous avez envie de vous transformer, d'avancer, de faire de nouvelles choses. Mais ça nécessite que vous fassiez une pause, ça nécessite que vous rentriez à l'intérieur pour pouvoir évaluer ce dont vous avez besoin, ce dont votre âme a besoin. Peut-être que vous aviez déjà un business pour certains, mais en fait là vous vous rendez compte que votre business il doit aller ailleurs et du coup que vous devez lui donner un nouveau goût qui est plus authentique à la personne que vous êtes maintenant. Mais ça nécessite de lâcher certaines choses, de guérir certaines choses, d'accepter aussi de laisser certaines choses partir. Pour certains, voilà, on va vraiment travailler sur ces habitudes toxiques. Je parlais de la cigarette tout à l'heure, je parlais de l'alcool. On va vraiment travailler aussi sur cet environnement toxique, hein. Pour certains, on plante les graines quelque part, mais il y a cette toxicité, hein, qui nous empêche d'avancer vers le bonheur. Voilà, un retour à l'équilibre avec les 2-6, hein. Pour certains, on laisse des choses derrière. On va travailler vraiment sur aussi arrêter cette mentalité d'autocritique. Toujours à dire j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Vous voyez un petit peu? Là, on va travailler. Il regarde en haut, il regarde sur ce qui fonctionne, il regarde sur sa vérité, il regarde sur son intellect, il regarde sur ses qualités. Et il voit pas là les gens. Il y a aussi ce délire. On va avoir le succès par rapport à l'environnement dans lequel on est, hein. Vous voyez, les gens ils sont en bas au niveau du 6 et là ils sont en bas au niveau du diable et ils boivent, ils fument, ils font la fête et c'est trop bien. Mais vous regardez pas ça, hein. Vous êtes en mode non, moi je m'occupe de moi, c'est fini, il y aura plus de, je m'occupe pas de ces gens, je m'occupe pas de ça, mon énergie je la garde pour moi, hein. Donc là c'est bien, on met ces trucs au bon endroit, on s'écoute, on écoute son corps, on écoute son âme, c'est votre corps aussi, hein. N'oubliez pas que votre corps, hein, c'est votre vaisseau. Voilà, on avance vers de l'attente, hein. Y a des choses qu'on doit attendre, mais on laisse certaines choses derrière, hein. On a aussi une transformation par rapport à la mentalité de manque, hein. Y a une mentalité de manque qui va finir, on est en train de l'affronter, on est là, ok c'est bon, la mentalité de manque, on va arrêter, hein. Aussi la transformation par rapport à la peur de l'abandon, on a du stress, c'était en lien avec les gens, on ne relate plus avec les autres de la même manière, hein. Désolée, je suis dans un pays où ils adorent le karaoké, c'est peut-être votre message pour faire un karaoké, ça fait du bien. Dansez, vibrez, jouez, n'oubliez pas d'être en vie chaque jour, c'est important d'être en vie, mettez de la musique chez vous, kiffez votre vie, n'oubliez pas de vous libérer, de faire des choses qui vont vous donner du pouvoir intérieur, hein. 7 de Pentacle vers l'empereur, hein, c'est ça, on est dans son plein pouvoir, on a envie d'achever des choses, on est en train de conquérir son propre monde pour pouvoir avancer, hein. Vous l'avez compris, hein, ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Et on en est là. Le diable, c'est quoi? C'est vos peurs, c'est vos stress de laisser quelque chose derrière, hein. C'est vos stress d'avancer, c'est vos stress de laisser aussi ces habitudes qui ne vous servent plus à rien, cette identité qui n'existe plus, mais qui vous ressemblait et qui vous a ressemblé pendant longtemps. C'était du deep ça, hein, mes petits Gémeaux, hein. C'était vraiment du deep, hein. Il y a des résultats sucrés qui attendent, on a bien travaillé. Vous avez mis les graines au bon endroit. Bravo mes petits Gémeaux. On peut être fiers de vous. La victoire est ici au milieu, hein. C'est majeur, hein. Mais n'oubliez pas de vous reposer. Et ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'était mon message pour vous mes petits Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.